épalote, t'auras pas de chocotte. Nos parents sont arbis, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Paul Cuistot fera des recettes exotiques. Des cuisses de pou, du ragoût de moule et des crottes de rafraîchis. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. Histoire de la bouffe à travers les âges. Si fou tout ce qu'on peut faire avec de la bouffe. On peut cultiver des pommes de terre. Ou encore des carottes. Des navets. Ou même des pommes de terre. Oh désolé, je crois que j'ai déjà dit pommes de terre. Ouais, ça, on a compris. On peut faire pousser des légumes, quoi. N'est-ce pas formidable, quand même? Oh non. D'où vient la boue, me direz-vous? Eh bien, il y a... Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Mademoiselle, c'était le film le plus nul que j'ai jamais vu. Tu sais, ce n'est pas si facile que ça de faire un film qui plaît. Bah, à ce moment-là, mieux vaut rien faire du tout, alors. Très bien, si vous pensez être si doué que ça, vous n'avez qu'à former des groupes et réaliser un court-métrage pour demain matin. Et à quoi gagner, mademoiselle? Eh bien, voyons voir. Ceux qui feront le meilleur film seront dispensés de faire leur devoir pendant une journée. Comment ont-ils osé renvoyer en cuisine ma fameuse soupe à la grenouille? Ils ont juste dit qu'ils la trouvaient plutôt fade. Et aussi que c'était pas terrible, collant, pâteux, un peu gluant, tiédasse, même pas bon, trop salé. Ah, et puis... Trop salé, ma soupe. Quand je pense qu'un jour le prince de Transylvanie lui-même m'a supplié pour avoir la recette. Frankie, Johnny, vous assaisonnez ma soupe depuis tellement d'années. Que vous arrive-t-il? Pourquoi est-ce que vous ne coassez plus? Elles ont pas l'air de tenir la forme. C'est de là que vient le problème. Il faut leur remonter le moral. Il faut qu'elles coassent à nouveau. Ma réputation de chef en dépend. Je pencherais plutôt pour un film mélangeant robots géants et arts martiaux, genre kung-fu. Il va nous falloir un ou deux cascadeurs, un requin radiocommandé. Hé Sam, c'est quoi cette cassette? Y'a rien de marqué. Cette cassette, c'est rien du tout. Elle a vraiment aucun intérêt. Je sais pas pourquoi je la garde. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Un film d'épouvante. Trop cool ce film. Tu me le prêtes, Sam, Andy? Attendez une seconde. Regardez bien la jaquette. Les acteurs, le décor, ça vous rappelle rien? Et le titre, Zombie Movie. Mais ouais, on n'a qu'à réaliser un film d'horreur pour demain. On a déjà tout ce qu'il nous faut à la maison. Génial. Hé, Blême, tu sais quoi? T'es pas si bête que ça, finalement. C'est trop terrible comme idée. On va réaliser le film le plus horrible, le plus sanglant et le plus flippant que la Terre ait connu. Ouais. On ne peut pas perdre, les amis. J'ai un plan infaillible. Il nous suffit simplement de repérer les films qui cartonnent au box-office. Je comprends pas de quoi tu parles. Des films qui attirent le plus grand nombre de spectateurs. Lucie a raison. Si on veut gagner à coup sûr, tout ce que nous avons à faire, c'est copier le film le plus populaire de l'année. Ouais, trop fort! J'ai toujours rêvé de jouer Super Mec! Désolé, mon vieux, mais je te verrais plutôt en Super Naze. Et surtout, d'après mes informations, Super Mec est deuxième au classement derrière... venez, je vais vous montrer. Sois calme. Ah, non, François, je ne t'ai pas créé dans le but de faire des câlins. Allez, juste file du balai. Et surtout, ne reviens pas avant d'être devenu horriblement méchant. Pan, il faut que vous m'aidiez à assaisonner ma soupe aux grenouilles. Avez-vous essayé de mettre moins de sel dans votre soupe? C'est ce que tout le monde lui dit. Ah, ferme, Wilson, il ne s'agit pas de ça. C'est uniquement la faute de ces feignasses de grenouilles. Démonstration.
Vous voyez, je mens pas, elles ont 2 tensions. Elles ne coincent même plus. Et tout le monde sait que pas de coincement, pas de goût, je suis fichu. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Votre attention, s'il vous plaît. Ce dont vous allez être témoin dépasse l'entendement de la plupart des monstres, mais pas de panique. Je contrôle la situation. J'ai découvert cette mystérieuse potion lors d'une expérience où j'ai essayé de créer un gaz capable de redonner la forme aux vieux fantômes. Attention les yeux, voici ce que les humains appellent du soda au cola. N'ayez pas peur, c'est absolument sans danger. Mais j'ai entendu dire que, après en avoir absorbé, les humains poussaient souvent des sortes de coassements. C'est vraiment fantastique. Bon, que dire à part que vous êtes un véritable génie. Merci, mais je suis déjà au Wilson, courant. aux cuisines, on a de la soupe à préparer. Merveilleux, un régal pour les papilles. Félicitations. Frankie, Johnny, votre assaisonnement est parfait. Ah, c'était quoi ça? Bruit que je viens de faire. Chef, qu'est-ce que vous avez mis dans la soupe? Arrêtez, je vous en supplie, vous êtes en train de mettre la pagaille. Désolé du retard. Encore de la soupe à la grenouille? Non merci, très peu pour moi. Je vais demander à un chef qui n'a pas autre chose. Une attaque surprise à la générale. Tous à couvert, on s'ouvre vite. N'ayez crainte, dame Fedora, la cavalerie va venir à notre rescousse. Oui, c'est tout simplement inadmissible. Comment voulez-vous que je fasse ma sieste quotidienne au beau milieu de tout ce vacarme? Et je vous assure que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour régler ce problème au plus vite. Vous avez intérêt à trouver une solution. Oh, rapidement, sinon je n'hésiterai pas à aller faire un tour ailleurs. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Cette vieille chouette n'a pas réglé ça depuis plus de 200 ans. J'ai tout entendu, Rictus. Bonjour les enfants, les cols, c'est bien passé aujourd'hui? Oh, vous avez attrapé le hoquet? Le... Ok, tu dis ça? Oui, les humains l'attrapent très souvent. Et il suffit de faire peur à celui qui l'a pour que ça passe. Ils sont trop bizarres ces humains. De toute façon, c'est impossible d'effrayer un zombie, pas vrai papa? C'est exact, fiston. Ah ouais, vraiment? C'est très gentil d'essayer. Mais tu sais, vous les humains, vous ne nous faites pas bien peur. Alors, Blême et Palotte vont interpréter le rôle des 2 pauvres humains sans défense. Et vous allez jouer les horribles monstres qui vont leur filer la trouille. Wilson, on va commencer par toi, d'accord? Tiens, voilà ton texte. C'est super facile, t'as qu'à pousser des grognements et avoir l'air très méchant. Suivant! Chef, vous jouez l'inquiétant cuistot du manoir, un peu vampire sur les bords. Oh, jeune demoiselle à la peau de lait et aux veines palpitantes de désir, tendez-moi votre jolie carotide pour que je... Très bien, on vous rappellera. Pour éviter ce genre de désagrément, j'aimerais savoir qui n'a pas de hoquet parmi vous. À vos ordres, mon cher! On a eu chaud. Parfait, colonel. Le sort du film repose entièrement sur vos épaules. Et j'étais seul, enfoncé dans les sables mouvants jusqu'aux genoux, le visage couvert de confiture et encerclé par une armée de fourmis rouges. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ça va pas? C'est pas du tout ce qu'il y a dans le script. J'ai commencé à me demander si c'était vraiment une bonne idée ce film finalement.
Commençons par le commencement. Je vais d'abord vous ausculter et examiner l'état de votre gorge. Ouvrez grand et dites « Ah ». Extraordinaire, je n'avais jamais vu ça. Un ami de nos enfants, un petit humain, appelle ça le hockey, je crois, docteur. Ah bon? Ok, dites-vous. Je vais aller consulter mon dictionnaire médical, voir si je trouve quelque chose. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Attendez une seconde, j'ai peut-être la solution. On peut commencer par filmer rien que vos scènes à tous les deux et on tournera le reste plus tard. Il ne nous restera plus qu'à remonter toutes les scènes dans l'ordre. Elle est pas belle, la vie? Après une longue délibération, nous avons estimé que le niveau de jeu général était tellement élevé que vous méritez tous de jouer un rôle dans le film, mais seulement à la fin. C'est-à-dire? Je vais vous expliquer. On vous a tous trouvés, comment dire, tellement géniaux qu'on a décidé que dans l'intérêt du film, il valait mieux garder le meilleur pour la fin. Ah oui, c'est vrai que nous sommes très talentueux. Oh non, 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 coupez! Wilson, c'est quoi ce maquillage? Tu peux me le dire? Flageot, je suis censée ressembler à une petite fille humaine. Tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Pas Blanche-Neige. François, pour la dernière fois, arrête tout de suite de mâcher cette perche. Non, et ça non plus. Non, c'est pas ça. Oh, ça y est, je l'ai. Nous y voilà enfin. Le hockey. Nom d'un poltergeist. C'est une catastrophe. C'est la terrible Kryptombienne! Est-ce que tout va bien, docteur? Oui, tout va pour le mieux. Tout roule comme sur des roulettes. Alors, ça veut dire que ce hockey, docteur, n'est pas grave du tout, n'est-ce pas? Eh bien sûr que non, voyons. Où êtes-vous allé pêcher une idée pareille? Dans ce cas, il n'y a aucun caractère d'urgence. D'urgence? Ne soyez pas ridicule. Puis-je vous emprunter votre téléphone? Mais je vous en prie. On peut dire qu'il connaît son métier. Oh oui, il m'a rassurée, je me sens mieux maintenant. C'est une urgence, faites vite, je vous en prie. Il y a un grand risque d'épidémie. Écoutez-moi tous, ça va être à vous de jouer dans un instant. On n'a pas beaucoup de temps, alors donnez votre maximum et fichez-nous la trouille. Et essayez de ne pas avoir le hockey. Attention, tout le monde en place pour la scène des monstres. Scène 23, première. Moteur... Coupé! Non mais vous croyez où, là? Désolé, mon petit, mais je vais être obligé de vous emprunter vos acteurs quelques dizaines... Oh, ça alors. Tu sais que tu as une mine atroce. C'est inquiétant, je vais m'occuper de toi. Reculez tous, ne l'approchez pas. Tu es le petit zombie le plus malade et le plus coloré que j'ai jamais vu. Normal, je suis un humain. Bah, je comprends mieux maintenant. Continue ce que tu faisais. Mais tous ceux qui ont le hockey vont devoir me suivre dans la pièce voisine pour que je m'occupe de leur cas. J'ai de quoi vous guérir à côté. Hé, jeune homme, je vais très bien. Je n'ai pas le hockey, regardez. Je peux rester, je dois tourner. Oh, bravo, on est mal parti. Comment on va finir notre film maintenant qu'on n'a plus de monstres? Mais attendez une seconde, on a tous les monstres qu'on fait. Y a qu'à piocher dans ta collection de vidéos, Sam. Trop cool. On n'a qu'à découper des morceaux de cassette et les intégrer à notre film. C'est parti! Moi, je coupe la bande. Blême, toi, tu t'occupes du collage. Et toi, Sam, tu rembobineras quand on aura terminé. Compris, les garçons? Ben oui, c'est pas sorcier. Ça y est, j'ai terminé. J'ai rembobiné la cassette. Alors faut vite qu'on fonce à l'école, dépêchons-nous. On devrait pas regarder ce que ça donne avant? Y a pas le temps, on est en retard. On va rater la projo si ça continue. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une que je qualifierais de franchement pas terrible. Justement, je vais commencer par celle-là. Comme ça, ce sera fait. Votre maladie est incurable. Quoi? Vous êtes sûr? J'espère que la bonne nouvelle vaut le coup. Vous n'allez pas être déçu. À vous de jouer, général. Vous avez le feu vert. La
bonne nouvelle, c'est que tous ces gentils zombies que vous voyez là vont vous emmener sur une île déserte où vous passerez le restant de vos jours. Et ainsi, l'épidémie dont vous êtes victime ne se propagera pas. Alors heureux! Nous ne voulons pas quitter cette maison. Et nos enfants dans tout ça. Eux pourront rester ici. Vous n'allez quand même pas les emmener au risque de les contaminer, n'est-ce pas? Je t'avoue que je me sentirais mieux si on avait regardé le film avant. Et si jamais il est nul et que personne n'a peur. Arrête de stresser, Sam. Tout va bien se passer, t'inquiète. Le prochain film s'intitule L'abominable terreur de la maison hantée, réalisé par Sam, Blême et Palotte. Oh là là, pauvre de nous! Oh là là, pauvre de nous! Nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Je viens de dire que nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Oh, pardon. Oh, regarde là-bas, il y a une vieille maison. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui acceptera de nous aider. Viens, allons-y, nous n'avons rien à perdre. Ouais, du bateau! Il y a quelqu'un dans cette maison lugubre. Nous sommes de pauvres voyageurs égarés, complètement sans défense. Blême, je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas utilisé la cassette qui était au fond du carton. Tu veux dire la toute blanche sans étiquette dessus? Si, pourquoi c'était pas fait pour? Oh, regardez, bébé Sam fait ses premiers pas. Vite, fuyons, pas une seconde à perdre. Cet horrible monstre est à nos trousses, nous sommes perdus. Oh non! Quelle horreur! Toutes les portes et les fenêtres se sont verrouillées comme par enchantement. Comment allons-nous sortir de cette maison hantée? On sera sûrement en sécurité à l'intérieur de cette petite pièce sombre. J'ai fait caca tout seul. Bravo, Sam, c'est bien. C'est la chose la plus atroce que j'ai jamais vue de ma vie. Enfermons vite ce monstre à l'intérieur pour qu'il ne s'échappe pas. Ça y est, il est enfermé à double tour. On est hors de danger. Toute cette histoire est terminée. Il n'y a plus rien à craindre. On est les plus forts, on a réussi, on a vaincu cet horrible monstre au péril de nos vies. Il est temps de rentrer chez nous. C'est ta faute aussi si tu collais des étiquettes sur tes cassettes vidéo. Mais rassure-toi, Sam, tu étais vraiment trognon assis sur ton pot. Grâce à vous, je me suis chopé la honte du siècle. Poussez-vous! Laissez-moi! Poussez-vous, je vous dis, nous ne partirons pas sans mes enfants, c'est Hors de question que les personnes infectées quittent l'enceinte de l'hôtel. J'en suis vraiment désolé. Toute cette histoire est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas fait cette soupe à la grenouille, on n'en serait pas là. La situation est grave, mais pas désespérée. Reprenez-vous. Ça me rappelle une fois où j'étais perdu au beau milieu de la jungle africaine avec pour seul Colonel, vous n'avez pas le hockey, on dirait. Vous n'avez pas mangé de soupe à la grenouille? Non, c'est pas ma tasse de thé, vous savez. Pour être honnête, je la trouve un petit peu trop... Je l'ai sur le bout de la langue. Un petit peu trop salé? Exactement. Salé, c'est le mot que je cherchais. Docteur, étant donné que le colonel n'est pas atteint par le hockey, rien ne l'empêche de sortir d'ici et d'aller chercher nos enfants. Effectivement, je pense que c'est faisable. Mais s'ils ne sont pas revenus avant l'arrivée des véhicules sanitaires, nous partirons sans eux. Et maintenant, le dernier film en compétition, Martin l'ourson en peluche et le Club du Bonheur, réalisé par Ellie, Kevin et Lucie. Maintenant, vous allez voir du travail de professionnel. Salut les amis, je suis Martin, le gentil petit ourson, et je suis très triste parce que je n'ai personne à qui faire de gros câlins. Mais non, tu te trompes, Martin. Oh, trop génial! Ce sont mes deux meilleurs amis d'enfance, Jeannot le lapin bleu et Babette le gentil écureuil. C'est vraiment le truc le plus ringard que j'ai jamais vu. Mais est-ce que vous savez ce que j'aime encore plus que la danse, ce que j'aime par-dessus tout? Les énormes câlins, bien entendu.
incapable. Il va se remettre à faire tout plein de câlins. Colonel, qu'est-ce qui vous arrive? Il est mort de peur. On dirait que c'est à cause du film. Nous avons un léger problème à l'hôtel, les enfants. Tous ceux qui ont attrapé le hockey vont devoir partir vivre pour toujours sur une île déserte. Vous en êtes certain? Mais c'est complètement ridicule. Ordre formel du docteur. Apparemment, le virus du hockey est très contagieux. Mais on ne peut pas laisser papa et maman s'en aller. Je pense savoir comment éviter ça. Partez devant avec le colonel. Moi, je vous rejoindrai plus tard à l'hôtel, ok? Encore 2 petites minutes, s'il vous plaît. Je suis certaine qu'ils ne vont plus tarder. Négatif. Désolé, ma petite dame, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut partir immédiatement. La survie de la race des monstres est en jeu. Papa, maman, on veut pas partir. C'est chez nous ici. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix, les enfants. Il n'existe aucun remède à la grippe zombiesque. Ne perdez pas espoir. Si j'en juge par les réactions horrifiées du colonel, j'ai sur cette cassette de quoi vous remettre sur pied. Salut les amis, je suis Martin. Eh oui, je pense que vous n'avez pas Non, pas ça. Autre zombie. Oh non, ne regardez pas ça, ce n'est pas un spectacle pour vous, c'est insoutenable. Oh non, ils vont se mettre à danser. Regardez pas, c'est la pire des scènes, non. Bon, je crois que ça devrait suffire. Alors, dites-moi les amis, ça va mieux? Ça, je ne comprends pas. Comment as-tu osé nous faire ça? À nous qui sommes ta deuxième famille. Nous diffuser un film aussi horrible, c'est ce que tu appelles un cadeau d'adieu? Attends une petite minute. J'ai comme l'impression, mais oui, mon hockey a bel et bien disparu. Oui, maintenant que vous le dites. Effectivement, moi aussi. Nous sommes guéris. Ça a marché. Tu as sauvé notre hôtel. Maintenant, il est temps de se débarrasser de ce charlatan et de ses acolytes. Ils ont voulu me séparer de mes enfants, m'éloigner de mon hôtel et m'empêcher de... Peu importe. Mais où sont-ils tous passés? Au secours! Je veux ma maman! Ça y est, le film est fini! Vous êtes fous de regarder des choses pareilles! Alors, les enfants, finalement, est-ce que c'est si facile de faire un film? Oh non, c'est super dur et beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai toujours pas réussi à enlever ma queue d'écureuil. Sam, Blême et Palotte, je dois avouer que votre comédie était parfaitement réussie. Surtout les séquences avec toi, Sam. Étant donné que toute la classe a fait de l'excellent travail, je pense que vous méritez tous de gagner le concours. C'est vrai, mademoiselle, on n'aura pas de devoir à faire ce soir? Exactement, Kevin. Et pour fêter ça, nous allons regarder un superbe film. Le caillou. Quoi de plus fascinant qu'un simple caillou? Ça n'a l'air de rien, et pourtant, si vous saviez les secrets que le caillou... Bonjour, Flageot. Oh, vous allez à l'école, c'est ça? Oui, en géo, on étudie les capitales du monde. Vas-y, pose-moi des cols. De bons petits zombies ne devraient pas s'intéresser aux affaires des humains. Reviens tout de suite. Tu vas m'oublier, oui. Vilain petit rat. Allez, lâche ça du moteur. Crapulos, je t'avais dit de te tenir tranquille. Allez, reviens. Papa va te donner une bonne leçon. Regardez-moi ça. Oui, Qu'est-ce que c'est? Quelle question? C'est une... Enfin, c'était une valise. vous partez en voyage, colonel? Non, non, je pars pour toujours, parce que Dame Fedora m'a une nouvelle fois repoussé. Ouais, bah à plus, colonel. Attends! Blême, on peut pas le laisser comme ça. Ah oui, tu paries? Oh, s'il te plaît, Palotte, on va être en retard à l'école. Colonel, qu'est-ce que Dame Fedora vous a fait? Eh ben, on est mal barré.
Tout à l'heure, je lui ai demandé de m'accompagner au bal des vampires. Elle m'a répondu qu'elle préférait encore danser avec un gigot faisandais. Elle m'a traité de tête de moignon puante et terriblement rasoir. C'était juste. Alors, je voudrais vraiment aller à l'école. Non! Il faut faire quelque chose pour aider le colonel. Oh, toi, tu vas recevoir une bonne fessée. Reviens là tout de suite. Mais, Dame Fedora, vous ne pourriez pas être un peu plus gentil avec lui? Après tout, ce n'est que pour une seule soirée, alors. Non! Il est barbant, maladroit, vulgaire, brutal, arrogant, orgueilleux, idiot, sans aucun tact, et son haleine ressemble à un paix de chien. Et alors? Au moins, il a de la personnalité. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que vous lui reprochez? Oh! Moi, il me fait de la peine, le colonel. Pourquoi ça? Il aime t'as pas de cœur. Ah, bon, d'accord, s'il y a que ça pour te faire plaisir, je vais demander à Sam s'il a une idée sur le sujet. Sam? Ouais? Dis, je me demandais, comment on fait pour sortir avec une fille? Une fille? Salut, Blême. Oh, salut Zoé. Ah ouais, je vois. Toi, t'as envie de sortir avec Zoé? Mais non, n'importe quoi, je veux dire, je te demandais ça pour un pote, tu vois. En fait, il voudrait, comment dire, Blême est amoureux. Blême est amoureux. Mais regarde dans quel pétrin tu m'as mis. Il croit que j'ai... Berk. Il va falloir demander à papa et maman. Oh, que c'est triste. Pauvre colonel. Eh bien, il lui suffit de s'adresser à une agence matrimoniale. Qu'est-ce que c'est, une agence matrimoniale? Comment dire, c'est une sorte de... Voyons voir, c'est un endroit où l'on... C'est une agence spécialisée qui fait se rencontrer des gens en quête d'aventures romantiques. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une idée mortelle. Mais où est-ce qu'on peut en trouver une? Eh ben réfléchis sur Internet, évidemment. Allez, viens. Je te sers un verre, mon effroyable beauté. Je suis complètement raide dingue de toi. Alors, agence matrimoniale. Ah, regarde, il y en a une dans notre ville. L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Bon, tout ce qu'on a à faire, c'est remplir un formulaire. Et le colonel aura un rendez-vous. Alors non, le colonel. Âge? Oh, environ 400 et des poussières. Oh, je vais marquer 35 ans. À quoi ressemblez-vous? À une petite tête de moineau puante et rasoir. Et je vais plutôt mettre un officier à la retraite. Oh, si tu veux. L'agence matrimoniale des cœurs heureux? Non, moi je dis qu'on aurait dû continuer à braquer des banques. Ça, au moins, c'est une manière honnête de gagner malhonnêtement sa vie. Ferme-la, Percy, c'est du gâteau, je te dis. Grâce à cette agence, on va pouvoir dépouiller des gens complètement débiles et très riches. Ouais, en théorie, sauf que je te ferai remarquer qu'on n'a pas un client. Écoute, Melvin, et si on sortait se faire un petit hold-up là, maintenant? On rentre, coucou, passez la monnaie, on ressort, yap, à nous, Copacabana. Ça nous changerait d'ici. Allez, dis oui, s'il te plaît. Vous avez un message. Tu vois, Percy, fallait pas désespérer.
Vous m'avez trouvé un rendez-vous avec une demoiselle? Non, c'est pas l'autre, moi je n'y suis pour rien. Vous étiez tellement triste à cause de Dame Fedora. On a voulu vous remonter le moral. Eh bien, vous avez réussi! Bravo les enfants! Et quand est-ce que ce petit rayon de soleil va avoir l'immense plaisir de me rencontrer? Eh bien, en principe, elle devrait venir ce soir. Palotte a pensé que vous pourriez faire un souper aux chandelles ici, à l'hôtel. Oh, c'est énorme les enfants! Énorme! Je crois qu'il va falloir que j'essaie d'être un peu plus présentable. Ça ne devrait pas lui prendre plus d'1 an ou 2. Non, pas celui-là. Il me met pas assez en valeur. Et tiens, peut-être celui-là. Non, non plus. Oh, et celui-ci, il est trop petit. Ah, celui-là. Oh, pourriez-vous descendre en cuisine et demander à chef de me préparer un petit menu à sa façon pour moi et ma petite moitié. Chef va devoir faire un repas humain. Répugnant à souhait. Chef? Qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet du menu de ce soir pour le colonel. Ce sera un vrai régal. Soufflé de limaces, suivi de suprême de vautour, accompagné d'asticots à la grecque. Et pour finir, une mousse de crotte de souris. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, ça a l'air super délicieux. Oui, sauf que, eh bien, le colonel a une invitée ce soir et je crois qu'elle préférerait un dîner humain. Un dîner humain? J'ai horreur de faire ça! Mais on est prêt à vous payer. Ce n'est pas suffisant. Blême? Ah non, pas ma collection d'yeux de piranha, pas question. Hein? Des yeux de piranha? Blême! Non. Oh, d'accord, ok. T'as de beaux yeux. C'est contre un repas humain, d'accord? Oui, j'ai compris. Mais alors, il va falloir que j'aille en ville tout de suite pour faire quelques courses. Allez, viens, Wilson, on va sortir faire des... Wilson, j'ai dit on va sortir faire des courses! C'est bon, je suis pas sourd. Aïe! Échec. Oui? Entrez. Colonel? Oui, je me demandais, j'ai rendez-vous galant ce soir et j'espérais que vous pourriez me donner votre opinion sur ce que je devrais porter. Alors qu'en pensez-vous? Je suis élégant, non? Quelle horreur, ce paysage! Nous y voilà. Chef, il y a un fleuriste juste à côté. On va acheter un bouquet pour décorer la table du colonel. Des fleurs? C'est immonde! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Allez, viens, Wilson! Bonjour, qu'est-ce que désirent ces messieurs? Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que... Alors, notre maison vend des délicieux jambons fumés, des fromages affinés, ainsi que notre spécialité, le poisson fumé. C'est très prisé par les connaisseurs.
Ou peut-être préférez-vous notre fameuse recette de spaghettis à la saucisse, un plat qui fait notre renommée dans la région et au-delà depuis 1960. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, chef? Allez, en route, Wilson. Partons vite de cet endroit et emporte la marchandise. Ouais. Oh, hé, regarde! L'agence matrimoniale des cœurs heureux! Ah, c'est ça, une agence matrimoniale? Peut-être qu'on devrait vérifier que tout est bien organisé pour ce soir. Ouais, mais dis-moi, Melvin, pourquoi c'est pas toi qui fais la fille pendant que je dévalise la chambre du vieux? Parce que cette jupe te va mieux qu'à moi, voilà tout. On pourrait en trouver une à ta taille. Ouais, c'est sûr, et on pourrait peut-être même en profiter pour te chercher un cerveau. Écoute, Percy, ce colonel s'attend à rencontrer une déesse de l'amour, belle comme une gazelle. Je suis sûr que je suis 2 fois plus gros que lui. Une déesse? Moi? Wouh! Tu le penses vraiment? Ouais. Bon, toi, tu t'occuperas de lui faire du charme pendant que moi, je lui dévaliserai son appart. T'as entendu ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il faut vite rentrer à l'hôtel. Chef! Attendez-nous! C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oh. Oh, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça te dirait d'aller livrer des fleurs? Alors là, bravo, quelle classe, quelle prestance. Colonel, j'en arrive presque à être jalouse de celle avec qui vous allez dîner. Une dernière chose, colonel. Surtout rappelez-vous bien que les femmes aiment qu'on les écoute. Alors n'allez pas monopoliser la conversation. Je suis autant excité qu'au jour de mon enterrement. Un repas pour humain, un repas pour humain. Je dois avoir un vieux livre de recettes là-haut. Wilson? Quoi? Y a un problème? Qu'est-ce que c'est, ça, là? Ben, c'est la dame de l'épicerie. Oui, merci, j'ai vu. La question, c'est qu'est-ce qu'elle fait là? Tu m'as demandé de la ramener avec nous. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit emporte la marchandise, espèce d'idiot! Ne me crie pas dessus, tu me fais mal à la tête. Blême, Palotte, emmenez cette chose loin de la cuisine. Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Tu vois, personne n'est parfait. Aïe! Oh, de la bonne soupe à la mouche. Quel gâchis! Je t'en prie, Melvin. Allons plutôt dévaliser une banque. Non! Tu entres dans cette baraque, tu fais du charme à ce type pendant que moi je le dépouille de son fric. Je fais comme ça? Parfait, t'es craquant à souhait. On y a presque, Blême. Palotte, t'es sûr que tu veux pas me relayer un peu? Non, tu te débrouilles comme un chef, je t'assure. Allez, continue. C'était pas chef, là? T'en connais d'autres qui conduisent aussi mal? Saint-Pierre-Nipopette, voyons un peu ce que chef nous a mijoté ce soir.
Mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je suis? Oh! Bonjour à vous, cher ami! Oh! On ne m'a pas prévenu de votre arrivée! Quel plaisir de faire votre connaissance! Allez, dites-moi tout sur vous! Je suis tout oui, je suis suspendu à vos lèvres! Vous êtes déjà sous le charme, hein, coquine? Je veux sortir de là! Oh, vous voulez jouer, hein? C'est cela? On va bien s'entendre tous les deux! Oui, j'ai entendu. Me voilà. Quel endroit divin! J'ai tellement hâte de rencontrer le colonel! Eh ben, on en reparlera après. Je vais le prévenir de votre arrivée. Votre une copine est arrivée. Flageot! C'est vous, Dame Fedora. Mais bien sûr que c'est moi. Mais que faites-vous donc dans la chambre du colonel? Mais vous divaguez, vous vous êtes trompé de numéro. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de copine? Oups. Flageot? Oh! Tout va pour le mieux, Dame Fedora? Est-ce que par hasard vous avez vu le colonel? Parce que le dîner risque d'être un peu... Ah, c'est une nouvelle pensionnaire. Revenez, voyons, n'ayez pas peur. Regarde là-haut! C'est l'un des truands! Grouille, Blaine! Il faut l'arrêter! Allez, dépêche! Seriez-vous la copine du colonel? Hein? Je vais dire oui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je veux sortir de là! Maman! Il y a des voleurs qui essayent de... Bonjour, vous désirez une chambre? Dans ce cas, la réception est au rez-de-chaussée. Je viens fou! Ah, ça non! Il est formellement interdit de creuser des trous dans le jardin. Où vous cachez-vous, petite coquille? Colonel! Melvin, tirons-nous d'ici! C'est une maison entière! Ah, ben vous voilà! Je vois que vous avez trouvé la réception. Mon pauvre colonel! Est-ce que cet énergumène vous a fait du mal? Non, enfin, si, mais je surmonterai cette douleur. Oh. Berk, je comprends pas, ce matin, elle trouvait qu'il avait une petite tête de moineau puante et terriblement rasoir. Mais c'est le cas, sauf que c'est ma petite tête de moineau puante et terriblement rasoir à moi. Alors comme ça, Dame Fedora était tellement jalouse qu'elle a changé d'avis sur le colonel? C'est exactement ça, Palotte. Tu as tout compris. Décidément, je ne comprends vraiment pas les grandes personnes. C'est trop compliqué. Un jour tu comprendras, Blême, quand tu seras grand.
Oui, c'est-à-dire pas avant une petite centaine d'années, mon chéri. Échec et mat. Berk. Ouais, et ben moi, je dis que le plus tard sera le mieux. Dame Fedora, vous me chatouillez. Colonel. Quoi de plus romantique que les hurlements des loups-garous? Ça me rappelle la nuit de notre première rencontre. Non, tu les paupettes, tu vas t'arrêter, oui. Viens là, mon mignon, viens voir. Oh chérie, qui aurait pu imaginer que les enfants seraient si heureux dans une école remplie de petits humains? Ou encore que Blême deviendrait une telle star en faisant rentrer, sans le faire exprès, un ballon dans le filet durant cet étrange rituel qu'ils appellent football. Oh. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Je suis venu te remettre la coupe du meilleur joueur de football de l'école pour avoir marqué le but de la victoire. Je connais un qui va encore attraper le melon. Va falloir le surveiller de près. Merci à tous, mais c'est 3 fois rien, je vous assure. Merci beaucoup, merci tout le monde, je suis très honorée. Je vais vous dire, quand vos coéquipiers ont besoin de vous, vous vous devez de répondre présent. En voyant le ballon se diriger à toute allure dans ma direction, je n'avais que 2 solutions. Solution numéro 1, esquiver. Solution numéro 2, faire une reprise de volée. Bien entendu, je suis parfaitement conscient que tout le monde n'a pas les capacités pour réagir comme je l'ai fait. Néanmoins, j'ai pris la décision qui s'imposait et j'ai fait de mon mieux pour marquer. Ça doit être le nouvel élève. Waouh, il a l'air de rouler sur l'or, le nouveau Didon. Vous croyez que c'est un prince? Belle voiture. Bonjour, mes chers amis. Quel plaisir d'être parmi vous. La gloire est parfois bien éphémère. J'ai enfin mis la main sur toi. Tu ne m'échapperas plus, ma beauté. Je tiens à ce qu'on ne vienne pas me déranger sous aucun prétexte. Est-ce que c'est bien compris? Oh oui, bien sûr, aucun problème, oncle Bon. Mon heure de gloire est arrivée, c'est pas trop tôt. Je vais réaliser l'expérience la plus lugubre de toute ma carrière. Tu vis dans un château? Non, dans un petit manoir de rien du tout. Il n'y a que 248 pièces à peine. Quel naze celui-là, je te jure. Qu'est-ce qu'il y a, Blême? T'es jaloux parce que ce garçon t'a volé la vedette auprès des filles? Non, alors là, pas du tout. Je le trouve nul, point barre. Je suis certain que ce gars est un gros mytho. Et pourquoi il mentirait? T'as vu sa voiture, non? Il doit vivre dans un château pour de vrai. Non, je te parie le contraire, tout ce que tu veux, et je vais te le prouver. Mais qu'est-ce qu'il a en ce moment? Il a les chevilles qui enflent.
Tu sais quoi? J'aimerais bien le voir, moi, ton château, mon cher Clyde. Oh, salut, Blême. Comment ça va? Pourquoi dis-tu ça? Tu ne me crois pas, c'est ça? Non, justement, je ne te crois pas. T'es rien qu'un menteur. C'est amusant, parce que moi aussi, j'ai des réserves concernant un de tes exploits. On peut savoir lequel? Je suis sûre que tu ne l'as pas fait exprès de marquer. C'était de la chance. Ça prouve bien que tu ne sais pas ce que tu dis. Ce but, tout le monde m'a vu l'inscrire. Je sais ce qu'on va faire. Je te ferai visiter mon château si tu arrives à marquer le même but. Marché conclu. Blême, tu es vraiment sûr de vouloir tenter ce truc-là? Pourquoi? Même toi, tu crois que je ne vais pas y arriver? Pour être honnête, t'as vraiment eu du pot la première fois, non? Aucune importance. Il serait trop content que je me dégonfle. Bon, alors les filles, vous avez fini? On va pas y passer la journée. Bouge pas, j'arrive. Alors, c'est qui le menteur maintenant? C'est celui qui a le nez dans la pelouse. Alors ça y est, t'es content? Bah ouais, ça se voit pas. De toute façon, c'est pas parce que j'ai raté mon tir que lui dit la vérité. Je parie que mon père est beaucoup plus costaud que le tien. En tout cas, une chose est sûre, il est au moins 10 fois moins riche que le mien. Peut-être, ouais. Mais dans ma famille, on garde un terrible secret depuis des générations. Oh. D'ailleurs, c'est un secret tellement terrible que j'ai pas le droit de te dire ce que c'est. T'en as encore pour longtemps. Ouais, je t'ai pas parlé de Je crois que c'est l'heure d'aller en cours, Blême. La cloche a sonné. Tiens, écoute ça. Mon oncle Von est un très grand scientifique super célèbre. Quoi? Attends, tu veux parler du Dr. Von? Ouais, je crois bien. Enfin... Blême, tu fais exprès? Le neurologue prix Nobel de médecine de l'Institut de Méga-Cerveau? Oui, en chair et en os. Vraiment très intéressant. Oui, Clyde? Et tu es vraiment très bien élevé. Mademoiselle Justine, Blême dit que son oncle est le talentueux et célébrissime Dr. Von. Eh bien, en fait, je n'ai jamais... je sais pas si... ce que je voulais dire... C'est vrai, Blême, c'est vraiment ton oncle. Mais enfin, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt, voyons? Bref, vous Mademoiselle comprenez... Justine, vous croyez que Blême pourrait demander à son oncle de venir faire une conférence à l'école? Oh non! C'est que ça risque d'être un petit peu difficile. Quelle merveilleuse idée! Ah, j'ai lu tous les ouvrages qu'il a publiés. Ce serait un véritable honneur pour moi de l'accueillir ici. Mais... Il faut que tu organises cette conférence, Blême. Si tu réussis, tu pourras être fier de toi. Ah bon, c'est vrai? Tu crois que je vais te plaindre? Tu peux te brosser. Comment je vais faire pour me sortir de là? Si j'étais toi, je dirais toute la vérité à Mademoiselle Justine et je lui expliquerai qu'oncle Von n'est pas le célèbre docteur. Oh! Je peux pas faire ça, sinon tout le monde va se moquer de moi. Fallait pas te mettre dans un pétrin pareil. Maintenant, c'est tant pis pour toi. Ah, je l'ai oublié, Blême. Tout le monde se moque déjà de toi. Ok, c'est bon, ça suffit maintenant. J'en ai assez d'être traîné dans la boue. Il faut que je redore mon blason. Enfin, disons que c'est oncle Von qui va s'y coller. Donc, tu comprends, ce sera vraiment un grand honneur pour toi, oncle Von. Les gens vont te faire une ovation à la hauteur de ton talent. Ouais, voilà, je vais lui dire ça. On dirait qu'il a enfin fini d'installer son fameux hologramme de sécurité. Pas déranger, j'ai mis au travail. Mais moi,
tu vas bien me laisser entrer, non? Mais c'est valable pour toi aussi. Personne n'est autorisé à entrer dans cette pièce. Oh, ça y est, nous y voilà enfin. Le moment que j'attends depuis de si longues années. Le transfert d'intelligence. Est-ce que tu es prêt, François? Vas-y, allez, parle-moi. Allez, mon petit chéri. Tu sais que tu es une petite vénarde, toi? Alors, Blême, j'espère que tu as demandé à ton célèbre oncle de venir faire une conférence ici. Ben oui, évidemment. Qu'est-ce que ça a donné? Il a dit d'accord, ok. Tu croyais que je serais incapable d'y arriver? À vrai dire... T'as eu tort de me sous-estimer, voilà tout. Non, mais c'est génial. Félicitations, Blême. J'ai lu plusieurs fois tous les livres écrits par le Dr. Von. Je vais enfin pouvoir lui poser toutes les questions dont je rêve. Oh, je suis trop content pour toi, c'est cool. Après tout, ton oncle ne peut qu'être le Dr. Von, vu qu'il n'en existe qu'un. Il y a peut-être une autre solution. Ça y est, on est prêt. Bonjour. Je suis le grand, le seul, l'unique, le vrai Dr. Von. Et je... Et ma célèbre théorie est que les... Ma théorie, donc, comme je le disais... Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Je piche que dalle, c'est même pas écrit en français. Et voilà. Même à l'endroit, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. T'auras au moins eu le mérite d'essayer. Ça ne marchera jamais. Tu vas devoir dire la vérité à Mademoiselle Justine. Oh, t'as raison, Palotte. Clyde va faire de ma vie un enfer si je continue ce petit jeu avec lui. C'est l'heure de vérité, les amis. Blême, c'est trop fort. On m'a dit que ton oncle était un savant trop connu. En fait, c'est pas tout à fait... C'est trop cool ça, Blême, j'adore. C'est trop super génial. J'aime les gens comme toi. T'es sérieuse, là? Mais ouais, grave, t'es trop bien. Il paraît que ton oncle va venir faire une conférence dans notre école. Ouais, c'est exact, les filles. Allez, fais un petit effort. Je veux que tu t'adresses à moi comme si tu étais François. C'est pourtant pas dû. Non, ce n'est pas ça que je veux entendre des bouchées. Je t'en prie, allez, dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Tu comprends, oncle Von, c'est avant tout parce que tu es un des savants les plus géniaux de toute la Terre. C'est parti, mon kiki. Halte là. Waouh! Je suis un génie, tu entends? Je suis un
un grand génie, enfin, à quelques petits détails près. C'est exactement ce dont je voulais te parler, justement, oncle Von. Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive à François? Non, rien du tout, juste un léger effet secondaire. Mais admire plutôt mon crapaud. Regarde bien. Moi, François. Oh ben ça alors. Ça me fait vraiment plaisir que tu te sois enfin décidé à dire toute la vérité. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis t'avais pas le choix. Évidemment, la vérité est un concept tout relatif. Je suis vraiment heureux que tu t'intéresses de près aux prouesses scientifiques de la famille. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que t'as fabriqué encore? Blême ne t'a rien dit. Il a demandé à oncle Von de venir faire une conférence dans votre école. Ce n'est pas formidable, ça? Où François Absolument fabuleux comme avancée scientifique. J'ai hâte d'entendre une conférence sur le sujet. Ah, bonsoir Blême, c'est toi que je cherchais. J'ai pensé que tu serais content d'apprendre que j'ai prévenu le vrai Dr. Von de la conférence. Mais ce soir, tu vas te ridiculiser en beauté. Je te laisse le plaisir de deviner qui sera la star de l'école à partir de maintenant. Et qui en sera le bouffon et le souffre-douleur. On va réviser un peu. La théorie de Von sur les coefficients de stress. Non, merci. Le flux des électrons récalcitrants. Je ne m'en souviens pas. J'ai dû faire l'impasse sur ce chapitre-là. La théorie de la première cascade. Non, désolé, Blême. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ma pauvre cervelle n'est plus ce qu'elle était. Et ma mémoire me joue des tours depuis que j'ai essayé de créer la vie à partir de la foudre et que ça a mal tourné. C'est la fin des asticots. Cette fois, je suis fichu. Oh, je suis sûr qu'on n'oubliera pas cette soirée de citron. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous rendez compte? Blême et oncle Von sous les feux de la rampe. C'est bien ça qui me fait peur. Papa, maman, avancez et allez réserver des fauteuils. On vous rejoint dans 5 minutes. Ne traînez pas trop, ce serait dommage de rater ça, non? Ah oui, c'est clair. Essayons de trouver quelque chose qui pourrait aider Blême à s'en sortir. Merci, papa. C'est super. Mais de rien, fiston. Je suis tellement content que tu aies enfin réussi à te faire des amis. Oh, et moi aussi, à tout à l'heure. Alors là, plus moteur que lui, tu meurs. Il faut trouver un moyen de prévenir Blême, et vite. Bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi de vous présenter Blême et son oncle, le célèbre Dr. Von. C'est parti, en piste. Non, n'y va pas, Blême, attends. On a découvert un truc super. Je vous présente mon oncle Von, qui est un célèbre, un scientifique mondialement connu. Alors, si je ne me trompe pas, tu vas nous parler de la transformation des vecteurs cachés. C'est mon sujet préféré. Personnellement, j'ai un faible pour la créature de cerveau. Personne n'aurait un autre sujet à proposer par hasard. Et si je vous parlais plutôt des crapauds, ça vous dit? Oh là là. Le
le docteur Von m'a l'air timide, pourquoi ne pas lui demander de nous montrer une de ses expériences? Oh, excellente idée, Clyde. Et Dr. Von, accepteriez-vous de réaliser devant nous votre dernière expérience? Je promets de ne plus jamais me vanter de rien. Mais s'il vous plaît, sortez-moi de là, par pitié. Ma toute dernière expérience? Vous voulez que je réalise ma toute dernière expérience pour vous? Mais bien entendu. Elle veut voir mon expérience, tu te rends compte? C'est vraiment fantastique. Je vais avoir besoin d'un volontaire. Oncle Von, quelle expérience tu vas faire? T'inquiète pas pour ça, Blême, ça va être super. Vous ne savez pas qui je suis? Je suis le seul, l'unique, le grand docteur Von. Vous avez entendu mon oncle, il a besoin d'un volontaire. Clyde? Allez, vas-y, Clyde. Oh oui, ça va être trop génial. Mais C'est tout à fait ce qu'il me faut. Voilà un spécimen des plus intéressants. Hop, on va laisser poser. Nous allons pouvoir commencer. Ouais. Tada! Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. C'est... Oh oui, c'est plutôt impressionnant. regardez là-bas, c'est lui, véritable. Ah! Mais qu'avez-vous fait à mon pauvre fils? Ça alors, c'était son fils et pas toi. De quoi? C'est le fils du chauffeur? Je savais bien que c'était un menteur. Non. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Je voulais juste qu'on m'aime. Bien fait pour Félicitations! Bravo à vous, cher confrère. Félicitations à l'autre docteur Von. J'ai énormément à apprendre de vous. Oh, merci. Merci à tous d'être venus assister à ma conférence. Ton oncle Von est vraiment trop cool. Oh oui, il est génial. Et ce grenasse de Clyde n'est qu'un sale menteur. Et nous qui avions peur de les envoyer dans une école humaine, on a eu tort. Bonjour, mes chers amis. Quel plaisir d'être parmi vous, quoi.